Seigneur Dieu et Père, ce matin, on veut vraiment prendre un temps pour toi, de se mettre à part pour venir entendre ta parole, afin qu'on puisse avoir une bonne vision de ta volonté, Seigneur Dieu. On veut te demander, Père, ce matin, qu'on puisse vraiment être transformé, d'être éclairé, de voir, être allumé sur les principes de ta parole. Alors, ce matin, dirige toutes choses par ton esprit qui est en nous. Conduis-nous dans ta vérité. Et comme Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, pourquoi aller ailleurs? Père, on te demande de pouvoir toujours être concentré sur sa parole, sur ta parole, afin qu'on puisse être bien dirigé dans nos vies communes de tous les jours. Selon ton Fils, le Seigneur Jésus, comme. Amen. Amen. Tournez dans 1 Corinthiens, chapitre 1, et nous verrons du verset 10 au verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 13. Le titre du message de ce matin, c'est « Pourquoi l'Église de Christ est ravagée ». C'est un titre ce matin qui vraiment... Ça fait longtemps que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce thème-là. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 à 13. Un jour, je parlais avec un témoin de Jéhovah. Et puis, le témoin de Jéhovah m'a dit un reproche. Vous regardez les chrétiens, vous dites que vous êtes à Dieu, mais quand on regarde le christianisme en général, toutes les églises, vous êtes toutes divisées. À gauche, à droite. Vous n'avez pas la même pensée. Vous n'avez pas la même idée. Vous êtes comme toutes croches, toutes de travers. Et je lui ai répondu. Marc, chapitre 3, versets 22 à 26. Et ça lui a scié les deux jambes. Pourquoi, aujourd'hui, le christianisme, quand on le regarde, il y a des gens qui se disent catholiques, luthériens, mormons. On a un paquet de gens qui se réclament de Christ, mais tout est croche, tout est travers. Là, les gens disent, ouais, vous n'avez pas la même pensée, vous n'avez pas les mêmes doctrines. Pourquoi que aujourd'hui, c'est rendu comme ça? Et qu'est-ce qui fait que nous, comme chrétiens, nous sommes sur le bon chemin et pas eux? Pourquoi nous, on serait peut-être dans la mauvaise voie et qu'eux, ils seraient dans la bonne voie? Et la plupart des groupes, tous et chacun pensent qu'ils sont dans la bonne voie. Alors, qui a raison, qui a tort? Si on serait sectaire, je vous dirais, moi, en tant que James Smith, j'ai raison, puis tout le monde a tort. Est-ce que ce serait la bonne solution? Non. Et la raison pourquoi que le christianisme est aussi comme mélangé avec comme un bon plat de spaghettis, qui a déjà fait un spaghetti que toutes les lignes sont droites? Avez-vous déjà essayé ça? Quand il n'est pas cuit. Quand il n'est pas cuit, c'est merveilleux. Mais je parle un coup qui est cuit. Qu'est-ce qui fait? Le spaghetti, tout est mélangé. Puis pourtant, tu l'as vu bien droite là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait que c'est mélangé? Puis pourquoi aujourd'hui, le christianisme est aussi tordu, mélangé que ça? Puis que, est-ce que Dieu a manqué son coup? Ou est-ce que Christ a manqué son coup? Est-ce que le Saint-Esprit ne sait pas ce qu'il fait? Pourtant, il serait supposé dire la même chose à tout le monde. Et la réponse est dans Marc chapitre 3, versets 22 à 26. Ce matin, nous allons voir pourquoi que le christianisme aujourd'hui est aussi mélangé que ça. Marc chapitre 3, à partir du verset 22 à 26. Marc chapitre 3, versets 22 à 26. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister.
Et si un royaume est divisé contre elle-même, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. C'en est fait de lui. Voici pourquoi les sectes, comme les témoins de Jéhovah, les Mormons et tous les sectes qui se réclament, les religions qui se réclament de Christ, ne sont pas divisées. Ont toutes la même unique pensée, comme les témoins de Jéhovah. Si tu veux être un témoin de Jéhovah, tu n'as pas le choix d'embrasser toute la pensée de l'organisation. Est-ce que j'ai raison, Gilbert? Si tu fais un faux pas, qu'est-ce qui arrive? Il t'exclut. Il t'exclut, puis c'est pas trop long. Il t'avertit une fois, c'est exclu, c'est out. OK? Voici, le diable va toujours chercher à diviser ce qui n'est pas à lui. Et c'est pour ça que le christianisme aujourd'hui, et ça c'est une des raisons pourquoi il n'est pas comme un beau sac de spaghettis, bien droit, bien aligné, mais qui est tout mélangé. Parce que le diable, depuis la création de l'Église, s'acharne toujours et constamment à vouloir détruire l'œuvre de Dieu, qui est l'Église visible sur terre. L'Église universelle et l'Église locale. Bon, maintenant, on va lire le texte qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités, ou si vous voulez, des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ici. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Première des choses, le désir profond de Christ. Quel était son désir profond pour son Église? Et on parle de l'Église universelle. Dans le texte ici, qui est présenté ici parmi vous, c'était un défaut que les Corinthiens avaient. Et malheureusement, aujourd'hui encore et depuis toute l'histoire de l'Église, si ces seuls et uniques principes-là qu'on va décrire avaient été appliqués dans toutes les églises locales du monde entier, juste ces simples principes-là, jamais il y aurait eu le crash monumental qu'on vient d'avoir. L'Église est morcelée et toute brisée à gauche, à droite, des fausses doctrines, des mésententes, des disputes, des chicanes, des divisions. Pourquoi? À cause de ces courts passages-là. Si les gens avaient appliqué ça, jamais on serait rendu à l'état qu'on est présentement. On a plusieurs pensées, et je vais vous en nommer peut-être 4 ce matin. Peut-être que vous avez déjà entendu ces pensées-là. Pour décrire qu'il y a plusieurs églises, plusieurs assemblées, la première mention qu'on entend souvent, c'est il y a plusieurs formes d'assemblées, plusieurs types d'assemblées, parce qu'il y a plusieurs caractères, plusieurs types de personnalités, plusieurs personnes qui sont différentes dans leurs aspects de personnalité. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? J'ai entendu ça, hein? Moi, je l'ai déjà entendu. Est-ce que c'était la volonté de Dieu d'être comme ça? Pas du tout. Pas du tout. La Bible appelle l'être humain qui se convertit à Christ à mourir à lui-même. Donc, pourquoi tu gardes encore ta personnalité, ton caractère, tes mauvaises habitudes, quand tu es supposé de mourir à toi-même? Et je vous pose la question, à quelle église Paul a-t-il envoyé sa lettre aux Corinthiens? Donc, il y avait combien d'églises à Corinthe? Au moins 12. Il y en avait une. S'il y avait eu, et pourtant dans l'église de Corinthe, avec toute la brosse camarade qu'il y a eu dans cette église-là, il y aurait eu sujet de dire on va faire plusieurs groupes étalés partout.
On est d'accord? Si jamais Paul avait envoyé une lettre à l'Église de Dieu qui est à Lévis, à quel groupe aurait-il envoyé ça? À plusieurs. Mais à ce temps-là, la photocopieuse, puis l'email, puis le fax, ça n'existait pas. Combien y avait-il d'églises à Éphèse? Une. À Smyrne? Une. Toutes les réponses vont être une. Toutes les villes que je vais donner vont être une. Il parle de 7 églises. Il y avait 7 églises, puis il nomme 7 villes. Ouais, c'est ça. OK? Il est faux de dire que, à cause qu'il y a plusieurs personnalités, plusieurs caractères. Non. Il est faux de dire ça. C'est une mauvaise chose. C'est un mauvais enseignement. C'est une mauvaise pensée. Autrement dit, s'il y a plusieurs groupes, c'est parce qu'il y a plusieurs doctrines. Il y a plusieurs pensées. Il y a plusieurs manques de compréhension. C'est bizarre. Je me suis promené partout aux États-Unis. J'ai rencontré plein de chrétiens. Je ne suis pas allé dans la même école biblique qu'eux autres. Je ne parle pas la même langue qu'eux autres. Je n'ai pas été élevé de la même façon qu'eux autres. Je suis même différent. La couleur de peau n'est pas pareille. Mais c'est bizarre. Quand je m'arrête pour parler avec eux autres, puis qu'on rouvre les Écritures, ça fait une unité d'esprit. Ça fait une unité. On a peut-être quelques petits points d'opinion différents sur des sujets, mais très de côté, mais la profondeur même de la base, elle est pareille. Et le meilleur exemple, notre frère Jason Hines, il vient de la Floride, il a été élevé d'une école biblique X. Je m'ai passé avec lui de nombreuses journées, de fois, d'heures de temps. Et un jour, Jason et moi, on est revenu à la conclusion, on est sur la même page. On est sur la même opinion sur tellement de sujets. Pourquoi? Pourquoi ça fait que... Puis j'ai rencontré des frères qui venaient du Japon, M. Kawashi. J'ai rencontré d'autres frères, d'autres sœurs qui venaient de d'autres places dans le monde. Et pourtant, Brice, le meilleur exemple, on s'assied ensemble, on jase ensemble. Peut-être qu'on aurait des petits points de divergence d'opinion sur certaines petites choses. Mais généralement, Brice, quand on se parle, on s'entend-tu bien? Pourquoi? Pourtant, je n'ai pas été élevé dans la cour chez eux, là. Mais qu'est-ce qui fait que ça fait comme une union, une fusion? Pourtant, on est différentes couleurs. On est, la culture est totalement différente. C'est pas un mangeur de poutine, moi, oui. Voyez-vous, tu sais, on est à des années-lumière de bien des choses dans notre façon de vivre, notre façon de voir les choses de la vie. Mais quand on s'arrête sur la parole, wow, ça fait une unité. J'espère bien, Brice. Oui. Ça a du bon sens comme ça. OK. Mais voyez-vous, si je dis je crois telle chose, probablement que Brice va dire oui, je crois telle chose. Mais des fois, on a eu des petites affaires, mais c'était vraiment à peine minime. Est-ce qu'on va se diviser pour ça? Non. Est-ce qu'on va... non, puis des fois, on se parle, moi, Brice, il m'arrive toujours avec des questions à 18$. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Des fois, je dis à Brice, je ne sais pas. Fait que là, Brice, il repart chez eux, il ne sait pas non plus. Mais c'est pas grave, tu sais. C'est pas des choses doctrinales. C'est pas des choses doctrinales, mais qu'est-ce qui fait que cette unité-là? Qu'est-ce qui fait cette unité-là? Je me sens suspect, je continue. Une autre raison pourquoi il y a des divergences, des choses qui sont brisées, mon pasteur a dit que, donc c'est la vérité, donc je le suis. Grave erreur. Si moi un jour j'arrive et que je vous dis une chose qui est contraire à la saine doctrine, qu'est-ce que vous devriez faire? Regarder le test, on voit. Puis après ça? Puis si quand c'est pas correct, tu dis, quand c'est correct, ben, tu le fais. OK. Mais savez-vous combien d'églises ont cette liberté-là de dire au pasteur, oh, tu fais fausse route? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je vous ai toujours enseigné depuis le début. Si je fais fausse route, si je suis dans l'erreur, venez me voir et corrigez-moi. Mais il y a beaucoup d'églises dans le monde que le pasteur est un petit mini-dictateur et que personne ne peut rien dire. Et il ne suit pas ou sinon, t'es dehors. Donc, c'est pas parce qu'un pasteur dit quelque chose que c'est nécessairement la vérité des Écritures. Ensuite, j'ai vécu une expérience spirituelle.
Est-ce que notre expérience spirituelle doit primer sur la vérité révélée de Dieu? Jamais. Une vérité spirituelle qui est écrite noir sur blanc ne peut jamais être inférieure à quelque autre chose que ce soit. Et ça, c'est une protection absolue. Exemple, un jour, il y a quelqu'un qui me dit « Le Saint-Esprit m'a révélé que la Trinité n'existait pas. » Ah. Mais moi, j'ai dit « Moi, le Saint-Esprit a écrit que la Trinité existe. » C'était dans la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit n'ira jamais à l'encontre avec une vérité écrite qu'il a fait écrire. Parce qu'en réalité, toute parole de Dieu était insufflée, inspirée par l'Esprit. Jamais le Saint-Esprit va, soi-disant, te faire donner une révélation particulière juste à toi tout seul. Pour dire quelque chose qui est contraire avec la parole de Dieu. Donc c'est pour ça aussi que tu as des gens qui disent « Ah non, moi j'abandonne ça, nous avons vécu une expérience. » Un jour, quelqu'un me disait « Tu es obligé, comme chrétien, d'avoir une deuxième expérience spirituelle et tu vas finir par parler en langue. Tu vas devenir baptisé du Saint-Esprit. » La Bible est claire que tous ont été baptisés du Saint-Esprit lors de la conversion. Et Paul pose la question un petit peu plus loin. Tous parlent-ils en langue? Et la réponse est non. Donc, je montre ça à la personne qui m'avait dit ça. J'ai dit, écoute, regarde, la Bible dit le contraire de ce que vous enseignez. Ah, c'est pas grave, le Saint-Esprit m'a éclairé là-dessus, puis je suis correct. Mais la Bible te dit le contraire à ton expérience spirituelle. Et ça ne marche pas. Une dernière, puis il y en a tellement, il y a tellement d'excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. Une autre raison. Il y a plusieurs années que nous faisons cela, donc ça doit être correct et nous ne changerons pas. La tradition. Qu'est-ce que Christ a dit aux scribes et aux pharisiens? Vous annulez le commandement de Dieu au profit de votre tradition, de votre coutume. OK, parce que un jour, je discutais, puis ça ne fait pas même des années, ça fait quelques 2-3 semaines, plus que ça, 2-3 mois, excusez, 2-3 mois, je discutais sur Internet. Il y avait une pratique qui se faisait dans une église locale en Afrique. Là, le frère me parle de ça. Là, je dis, oh, t'as peu, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu sais, ça ne fonctionne pas. Il s'était créé un système d'intérêt, de prêt d'argent. Les anciens, le pasteur prêtait de l'argent aux gens de l'Assemblée, puis il chargeait de l'intérêt aux gens. J'ai dit, ça ne marche pas, là. On parle pas, ben là, on parle pas de l'argent. On parle pas d'un prêt d'institution financière que quelqu'un frère va signer pour toi, on parle pas de ça. On parle, j'ai 1000 $ de mes poches, je te charge, mettons, 10% d'intérêt. Ça, c'est pas biblique. C'est pas dans la parole de Dieu. C'est un principe, il y a à peu près 15 versets dans l'Ancien Testament qui en parlent. Tu ne peux pas faire une chose de même. Tout le monde fait. Ben c'est ça. Mais il y a une chose, par exemple, ce que je trouvais admirable de cette Église-là, quand le principe de la parole de Dieu leur a été présenté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va abandonner cette pratique-là. Et ça faisait 20 quelques années que ça marchait, cette pratique-là. On a touché à 4 expressions, 4 idées. Et voici souvent les idées des hommes, la pensée des hommes, souvent fait dévier une église locale. Et malheureusement, à cause de cette pensée-là, prenons juste la transsubstantiation. Qui connaît cette expression-là? Les plus vieux, ceux qui ont tous des cheveux gris, connaissent ça. Les plus jeunes, non. C'est quand le prêtre catholique faisait la messe, présentait l'hostie. Et pourtant, Christ est arrivé, il dit, lors du repas du Seigneur, il dit, mangez-en tous, car ceci est mon corps, et buvez-en tous, car ceci est mon sang. OK? À cause de ça, et d'une mauvaise interprétation des Écritures, nous avons aujourd'hui la transsubstantiation, qui dit que quand le prêtre commande à Jésus-Christ de venir dans l'hostie, alors l'hostie se transforme réellement en véritable corps de chair, et la coupe, quand il lève la coupe,
ça devient littéralement le sang de Christ. Un jour, je dis à mon ami qui est catholique, très fervent, je lui dis, OK, est-ce que c'est réellement le corps de Christ? Il dit oui. Est-ce que c'est réellement le sang de Christ? Oui. J'ai dit, donc, si tu ne prends pas un des deux, tu n'es pas sauvé. Il dit exactement. Je lui ai posé la question, pourquoi le prêtre prend la coupe et pas les autres personnes? Là, il ne savait plus quoi dire. Pourquoi l'argumentation, l'idée, la tradition, la pensée que, quand c'est brisé par la parole, donc tu fais fausse route? Chaque pensée humaine, il faut qu'elle soit analysée à partir de la parole de Dieu. Et moi, je peux vous dire une chose. Ce que je trouve plaisant ici, comme je trouve plaisant dans beaucoup d'églises locales que je connais, c'est que les gens restent fermement attachés aux Écritures. Et les Écritures, ici, comme ailleurs, dites-vous une chose, nous ont protégés de beaucoup de choses. Pour ceux qui sont ici depuis le début, nous avons eu 6 loups ravisseurs. Et qui est-ce qui nous a protégés? La parole de Dieu. Parce que tous les fois que les gens arrivaient avec une idée farfelue, une chose bizarre, nous rouvrons les Écritures et nous leur disons, regarde ce que les Écritures disent. Et les Écritures sont primordiales. Maintenant, quelle était la volonté de Christ pour son Église? Nous allons tomber dans l'essentiel du texte maintenant. Quelle était la volonté primaire de Christ? Et la réponse se trouve dans Jean chapitre 17. La prière sacerdotale. Bon, on n'ira pas tourner parce que c'est très long. Jean chapitre 17, qu'est-ce qu'était la vision centrale de Christ? Non. C'est que l'Église, les croyants, soient un comme nous sommes un. L'unité. Si Christ a prié, il priait le Père. Il dit, il faut que l'Église soit un comme nous sommes un. Indépendamment de la culture. Brice, toi et moi, est-ce que nous avons la même culture? Il me dit non. Pourquoi? Il est élevé en Afrique. Frézy, est-ce que nous avons la même culture? Mais est-ce que vous pouvez affirmer que nous sommes un dans l'esprit? Et qu'est-ce qui nous unit? Comment? L'Esprit de Dieu. Eh oui, l'Esprit de Dieu nous unit. Mais concrètement, qu'est-ce qui nous unit? La parole. Oui, la parole de Dieu, mais encore plus que ça. Qu'est-ce qui fait que nous sommes unis? Jésus-Christ. Oui, la mort et la résurrection de Christ. Sans ce point pivot-là de la part de Dieu donné aux hommes, jamais il aurait été possible pour l'être humain. Et la preuve, c'est que le monde ne sont pas quand même s'entendre. Il y a des guerres et des chicanes partout. Mais pourquoi que de deux ennemis qui se convertissent, les deux viennent dans une symbiose d'unité d'esprit? À cause de quoi? Qu'est-ce qui fait que deux cultures se confrontent? Qu'est-ce qui fait que deux cultures s'embriquent et ils font une symbiose? C'est toujours Christ. Christ et sa parole et le Saint-Esprit. Ça, c'est le point pivot Christ. Et voici maintenant le texte. Je vous exhorte, verset 10. Qu'est-ce que le mot exhorter veut dire? Encourager. Insister. Prendre position. J'ai pris la définition du dictionnaire. Vous savez que j'aime ça, la définition du dictionnaire. Et ça dit ici, encourager par des paroles quelqu'un à faire quelque chose. Encourager quelqu'un à faire, par des paroles, à faire quelque chose. Donc là, Paul est en train de vouloir, par toute la lettre, parce qu'il dit le mot exhorter, mais par toute la lettre, encourager des gens, donc les auditeurs, à faire quelque chose. Pas juste à écouter, mais suite à l'écoute, prendre une position pour faire quelque chose. Et c'est là le problème dans le monde entier.
Souvent, quand je suis arrivé avec des gens qui arrivaient avec des idées farfelues, je leur disais, selon toi, qu'est-ce qui est écrit là et qu'est-ce que tu devrais faire avec ce qui est écrit là? Et la réponse, souvent, m'a été dit, bof. Prendre les paroles de Jésus quand ça fait notre affaire. Voici le christianisme d'aujourd'hui. Prendre les paroles de Jésus quand ça fait notre affaire. Jésus n'a jamais dit que ça serait facile de le suivre. Au contraire, il a même dit, si tu veux me suivre, charge-toi de ta croix chaque mois, chaque 6 mois, Chaque jour. chaque jour. Donc, ça veut dire que il faut que tu te fasses violence. Il faut que tu coupes des affaires en toi. Et c'est la chose la plus dure à faire sur terre. Éliminer ce qui est mauvais en toi pour le laisser se remplacer par autre chose. C'est l'affaire la plus dure qu'un être humain va faire toute sa vie. Et voici les choses qui sont les plus dures, selon moi, pour l'Église qui s'en vient. Et comme nous, en tant qu'Église locale, c'est vers ça qu'on devrait tendre. Envers les autres églises, envers nos frères et sœurs ici, envers les gens qui nous entourent. Mais ce n'est pas une raison non plus pour accepter n'importe quoi de n'importe qui. Parce que souvent on entend dire aussi, pour ne pas créer de division, pour ne pas créer d'animosité, pour ne pas créer de chicane, on ne dit rien à personne. Il ne faut pas juger personne. Non, la Bible dit clairement, qu'est-ce que nous avons à juger du dehors? C'est au dedans qu'on nous devons juger. Des fois, on doit prendre position, dire non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Le texte ici ne dit pas d'accepter n'importe quoi, n'importe qui, de n'importe quelle façon, tout croche. Parce que la parole, c'est la norme, et nous devons nous y conformer. Mais elle dit à l'intérieur de ceux qui veulent s'y conformer, le texte qui suit. Verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Donc là, Paul est en train de nous exhorter à dire, bon, là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que je te dis? Et il dit, à tenir tous un même langage. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit tous être d'accord sur le même parti politique? Si on commence à poser la question aux gens ici, ça va accrocher, c'est sûr. Il y en a qui sont gauchistes, droitistes, extrême droite, extrême gauche, centre droite. Ça n'aura plus de sens à un moment donné. OK? Mais qu'est-ce qui fait que l'apôtre Paul dit à tous tenir un même langage? Non, vous, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une unité. Tout le texte ici parle d'unité. Tous tenir un même langage. Quel est le langage que nous devrions tous tenir? Le langage de la parole. Exactement ça. Le langage de la parole de Dieu, c'est ce qui fait foi de tout. Vous allez au palais de justice. Vous avez commis un acte et vous dites au juge, j'ai eu raison parce que je pensais. Dans le passé, j'ai eu plusieurs expériences. Qu'est-ce que le juge va vous dire? Just too bad. Voici le texte de loi et c'est ça. Point final. Ça s'arrête là. Tous tenir le même langage. Le langage, c'est le langage de la parole de Dieu. On ne peut pas tous avoir la même idée sur tous les sujets de l'univers entier. Prenez juste les abeilles. Les apiculteurs ne s'entendent pas sur eux-mêmes, même ici au Québec, sur la façon de faire les choses à 100%. Mais nous, comme chrétiens, le même langage, c'est le langage de la parole qu'on devrait tenir. Autrement dit, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand un frère s'aperçoit qu'il est dans l'erreur, un autre frère ou une autre sœur devrait lui dire, frère ou sœur, voici, tu as une erreur à cause de tel sujet dans la parole de Dieu. Et quelle devrait être la parole de l'autre personne qui écoute? Tu as raison. Frère, c'est vrai, je reconnais que la parole de Dieu me dit que
Donc, je vais obéir. Donc, je vais emboîter le pas pour le faire. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas respecté? Une fois, il y avait une personne qui me contait, « Ouais, telle personne parle toujours de ce sujet-là dans l'Église. Puis là, l'Église, il n'ose pas parler, il n'ose pas dire rien. Puis quand il y en a un qui est venu lui dire, la personne il dit, ah, mets toutes tes affaires, là, je continue dans ma pensée. Et c'est pas la bonne chose à faire. Donc, tous tenir le même langage. Et il dit, à ne point avoir de division. Et à ne point avoir de division parmi vous. À cause de quoi il y a des divisions dans une assemblée chrétienne? L'opinion d'un, l'opinion de l'autre. Comment tu dis ça, Norbert? L'opinion d'un, l'opinion de l'autre. Et voilà. Avant d'avoir des divisions, qu'est-ce qu'il y a? Norbert il a dit des opinions d'un et des opinions de l'autre. Qu'est-ce que la Bible dit en premier? Avant qu'il y ait des divisions, tenir tous le même langage. Donc, si tu as la pensée de la parole de Dieu dans ta vie et que tu veux d'un cœur sincère t'y soumettre, qu'est-ce qui se produit? Tu n'as pas envie de créer de division parce que ton idée, elle est focusée uniquement sur la parole de Dieu. Ce n'est pas ton opinion, ton expérience ou tout ce que tu voudras de toi-même qui va primer. Mais c'est la parole de Dieu qui va primer. Et donc, ça t'évite quoi? D'avoir des divisions. Ça commence toujours par une idée, une parole, une division. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, pour ne pas avoir de division, tiens le même langage. Et si ton langage est alimenté par la parole de Dieu, tu n'auras pas de division, tu n'auras pas de schisme. Et si l'Église de Christ avait seulement juste appliqué ça, garder le langage de la parole de Dieu profondément ancré, qu'est-ce qui aurait arrivé? Il n'y aura pas eu de division. Regardez un thème dans 1 Corinthiens 16, le dernier verset. 1 Corinthiens 11, le dernier verset. Voyez l'unité qu'il y avait concernant les gens qui voulaient s'ostiner. 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 16. Paul avait enseigné sur le voile et les raisons. Et le verset 16, qu'est-ce que Paul dit? Si quelqu'un se plaît à contester, donc c'était quoi? Son opinion en premier, sa pensée, ou peu importe, mais ce qui venait de lui. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Donc les églises de Dieu, concernant ce sujet-là, au début, avaient une unité de pensée. Mais il y avait des gens qui se plaisaient à contester. Et au début, à cause de l'unité de pensée, s'il y en a quelques-uns qui se plaisent à contester, puis il y avait sûrement d'autres sujets dans la parole de Dieu que les gens contestaient, bien, c'est pas notre habitude, ni à nous, ni aux églises de Dieu. Autrement dit, les gens avaient quoi? Un même langage, la parole de Dieu. Et quoi? Il n'y avait pas de division parmi les chrétiens au début. Pourquoi? Ils étaient attachés à la parole. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des divisions ou des différentes choses de langage? C'est tranquillement pas vite l'abandon primaire de la parole de Dieu, l'importance que ça a dans ta vie, dans ton cœur. À quel point nous sommes prêts à dire non et à souffrir pour respecter et obéir et profondément être attaché à la parole de Dieu. Ça coûte cher. Christ, ça lui a coûté la vie. Paul, ça lui a coûté la vie. Pierre, ça lui a coûté la vie. Parce qu'ils étaient attachés à quoi? À la tradition, aux principes humains, à leurs principes, à leurs pensées? Non. Ils étaient attachés à la parole de Dieu. Bon, maintenant, ici, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Parfaitement unis. Le mot uni vient de quoi? Unité vient du mot un. C'est pas uni, un, unité,
un, tout, ça vient de la même racine. Qu'est-ce que Christ a dit? Qu'il soit un comme nous sommes un. Est-ce qu'entre Christ, puis Paul, il disait dans 1 Corinthiens 11, 1, il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc, est-ce que Paul était en contradiction de temps en temps avec l'enseignement de Christ? Jamais. Il a même considéré son passé, ses pensées, son être, sa personne et tout ce qu'il est, toutes ses convictions, toutes ses connaissances, il a même considéré ça comme de la boue, comme une perte. Mais il a considéré l'excellence de Christ, de sa parole, de son enseignement, comme étant toute chose. Et la seule et unique chose. Il n'y avait rien d'autre pour lui. Et Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Donc, le chrétien, il est appelé à quoi? À imiter Christ. Donc, il voit Christ, il entend Christ, il lit Christ dans les Écritures. Il doit avoir sa pensée uniquement là-dessus. Et pas juste prendre ce qu'il fait son affaire dans la parole. Ni en rajouter, ni en enlever. La Bible est claire à deux endroits. Si tu rajoutes ou tu enlèves, tu as une conséquence. Si tu enlèves ou tu rajoutes, tu as une conséquence. On parle souvent des sectes qui enlèvent des choses. Mais nous, comme chrétiens, est-ce que des fois nous enlevons volontairement de notre conscience certaines paroles de la parole de Dieu? On dit, oh, ça, coup de pied, on ne veut rien savoir. On prend ce qui fait notre affaire des fois. Mais le véritable christianisme, c'est celui qui prend tout et que ça lui coûte quelque chose. Le véritable christianisme, c'est celui qui prend tout, qui se fait mourir à lui-même et qui rejette tout ce qui vient de lui, mais qui prend tout ce que Christ dit et il le met, il l'intègre dans sa vie. Ça, c'est le véritable christianisme. Et il dit être parfaitement unis dans un même esprit. Un même esprit. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Être unis dans un même esprit. Ben, l'esprit, c'est la lumière. Mais ne parle pas du Saint-Esprit. Être unis dans un même esprit. Même pensée. Comment? La même pensée. Oui. Et dans un même sentiment. Pourquoi le mot même esprit et même sentiment? Ça touche à deux aspects de l'être humain. Et voilà. Qu'est-ce que tu dis, Linda? L'intelligence du cœur. Et voilà. L'intelligence part d'un esprit. L'Esprit de Dieu communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est une question d'intellectuel. Paul il disait, je prierai en langue, mais je prierai en esprit. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, l'être humain est en trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit est la partie qui nous fait réfléchir, nous fait parler, d'avoir un langage. Qu'est-ce qui nous permet d'apprendre? L'âme, qu'est-ce que c'est? C'est tout le siège des affections. OK? La parole de Dieu est vivante et tranchante, plus qu'une épée à deux tranchantes. Et elle peut diviser quoi? L'âme et l'esprit. Donc, il y a une distinction très nette. Et quand il dit ici, être parfaitement unis dans un même esprit, ça veut dire des mêmes convictions qui sont dans la parole de Dieu. Et quand il dit être dans un même sentiment, d'où naissent les mauvaises choses. Tournez dans Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Christ disait, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Oh, quand on parle de pensée, c'est quoi? L'esprit, ici. Les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, les calomnies, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc,
Qu'est-ce qu'une personne est? Son cœur est pourri par-dessus toute chose. Et le secret, si tu veux que ton cœur soit transformé, ça te prend l'ingrédient suprême numéro 1, l'Esprit de Dieu en toi, la conversion. Donc là, à ce moment-là, il peut s'opérer un changement. Mais si, par tes opinions, tes idées, ta façon d'être, tout ce que tu es, tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi, un jour, tu vas le bâillonner. Et le Saint-Esprit ne force personne. Mais il veut juste dire, laisse-moi aller dans ta vie. Et tu vas voir un changement. Quand tu le laisses aller, le Saint-Esprit qui est en dedans de toi, complètement aller, à ce moment-là, de plus en plus, il y a quelque chose qui s'opère en toi, et c'est ceci. Tu deviens parfaitement uni dans un même esprit et dans un même sentiment. Qu'est-ce qui, à la base, crée tous les problèmes dans toutes les églises locales? C'est le mauvais cœur de l'homme. La chair, tout ce qui est péché, tout ce qui est là en dedans de nous, ressort. On dit souvent l'expression chasser le naturel au galop. Chasser le naturel. Non, chasser le naturel, et il revient au galop. Quel est le naturel? Parce que les gens n'aiment pas dire péché. Les gens ne veulent pas appeler des pommes, ils appellent ça des carottes. Savez-vous qu'une citrouille, c'est un bleuet? Vous ne saviez pas qu'une citrouille, c'est un bleuet? Moi, je dis qu'une citrouille, c'est un bleuet. Un bleuet, c'est orange et c'est gros comme ça. Mais un bleuet, par exemple, ça, c'est orange, puis ça. Voyez-vous, je peux toute ma vie dire que c'est pas le péché. L'expression chasse le péché et il reviendra au galop. Mais si de plus en plus tu te laisses transformer par l'Esprit Saint qui est en dedans de toi, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir quoi? Un même esprit et un même sentiment. Et si les chrétiens, les enfants de Dieu, avaient volontairement prié tous les jours de leur vie pour mourir à eux-mêmes, que la chair puisse mourir, Seigneur Dieu, puis en passant, vous ne serez jamais capable de le faire pour vous-même. J'ai déjà essayé en masse par ma propre force, puis je ne peux pas. Mais j'ai prié Dieu qu'il me transforme. Et c'est seulement en priant Dieu que tu peux être transformé. Parce que c'est Dieu qui te transforme. Donc l'apôtre Paul il dit, tenez tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Avoir l'esprit et le cœur unis dans la parole de Dieu transforme les églises locales. Et avant de lire le texte qui suit, je vais vous dire, combien connaissez-vous de dénominations de chrétiens? Alors, souvenez-vous de la fameuse chanson du McDo, Big Mac McDLT, un corps d'olive, hein? Alors, souvenez-vous de cette chanson-là? Une annonce du McDonald's, ça fait des années de ça. Les frères, les baptistes, les pentecôtistes, les landmarks. Pourrais-tu faire la même chanson? Pourquoi je pourrais faire la même chanson avec toutes les dénominations? Parce que chez McDo, le menu il est grand comme ça, il est immense. Puis la chanson du McDonald's, c'était pour démontrer qu'il y avait tellement de choix. Mais aujourd'hui, pourquoi on a des baptistes, des frères, des pentecôtistes, des ménonites? Puis dans le temps, on avait des luthériens, des exclusifs, des ici, des ça. Les frères, les baptistes, l'évangélique, je pourrais faire la chanson du McDonald's avec tous les noms de dénomination. Maintenant, regardons ce que Paul dit. Non, ce n'est pas Paul qui l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Quand j'étais jeune comme chrétien, j'étais dans les assemblées des frères. J'avais comme pensée que les frères étaient les meilleurs de tous les chrétiens du monde entier. J'étais vendu au milieu des frères. Les baptistes, on m'avait même enseigné que c'était une secte. Ceux qui m'ont enseigné ça, ils étaient dans le chien, ils étaient dans l'erreur. Est-ce que les frères baptisent?
Est-ce que les frères baptisent les petits bébés? Non. Non. Est-ce que les baptistes baptisent les petits bébés? Parce que le mot baptiste vient du mot anabaptiste qui dit on ne baptise pas les petits bébés. Est-ce que les frères baptisent? Oui. Est-ce que les baptistes sont des frères? Est-ce que les baptistes et les frères croient à la journée de la Pentecôte? Oui. Est-ce que les pentecôtistes évangélisent beaucoup? Oui. Est-ce que les frères et les baptistes évangélisent? Oui. Regardez maintenant le texte de Paul. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis baptiste. Moi je suis pentecôtiste. Moi je suis des frères. Et moi je suis vraiment dans la bonne chose, la meilleure assemblée, celle de Jésus-Christ. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des rivalités parmi les chrétiens. Un jour, j'ai compris ce principe-là et je dis souvent aux gens, et j'ai même dit ça, je suis allé à la Fraternité des ouvriers une fois, il y avait plusieurs pasteurs qui étaient là, de plusieurs dénominations. J'ai dit, les frères ont fait fausse route. À l'Église de Dieu qui est à Pintante, à l'Église de Dieu qui est à Lévis, à l'Église de Dieu qui est à Saint-Jean-Chrysostome, à l'Église de Dieu qui est à Sainte-Foy. On devrait avoir ce langage-là. Parce que c'est tous des frères, toutes des sœurs. On ne devrait pas avoir de distinction. Mais d'où viennent les distinctions? De l'homerie. À cause des rivalités. À cause des rivalités. Celui qui veut réellement suivre la parole de Dieu, jamais il va dire, ah, lui, il fait partie d'une église baptiste. Non, lui, il fait partie de l'église de Christ. Il appartient à Christ. Il est sauvé, né de nouveau, il fait partie. Et puis j'ai toujours dit une chose, probablement qu'au ciel, Dieu a mis des différents étages de nuages, et il va y avoir différentes positions de chrétiens. Les pentecôtistes vont être en troisième, les baptistes en deuxième, et les frères vont sûrement être sur le premier nuage, à côté du trône de Christ. Voyez-vous, mais le pire, c'est que je suis sûr qu'il y en a qui le pensent, parce que, savez-vous quoi? J'ai déjà pensé ça. Pas qu'on soit assis sur des nuages, là, c'est pas vrai, là. Mais que nous, en tant que, nous aurions une place plus privilégiée. Puis un jour, j'ai compris une chose. Quand la mère des deux frères, dans le temps du Seigneur Jésus, sont venus le voir, fait que mes deux fils soient un à ta gauche, un à ta droite. Ouais, ouais. Les autres ont été scandalisés, puis Christ a dit, oh, c'est pas à vous autres de savoir que. OK? Christ a dit, il va vous préparer une place. À qui a dit ça? Quel groupe qui a dit ça? Il a dit ça aux enfants de Dieu. Donc, parmi nous, si vous voulez élever votre esprit, vos sentiments, votre âme, de plus en plus proche de Dieu, ne faisons plus de distinction entre les chrétiens. On ne parle pas d'accepter n'importe quoi, mais en tant que position, on ne devrait jamais avoir des maîtres à penser. Tu sais, il parle de John MacArthur. Oui, j'apprécie beaucoup ce frère-là. Mais ce frère-là, ce que j'apprécie encore plus de lui, il dit, je suis seulement un simple serviteur. Pourtant, c'est un homme d'une capacité exceptionnelle. Il y en a qui jurent que par John MacArthur. Il y en a qui jurent juste par tel pasteur, tel pasteur. Oh, hey, lui, c'est mon pasteur. Une fois, il y a des gens qui m'ont tellement parlé passionnément d'un pasteur, je leur ai dit, maintenant, parle-moi aussi passionnément de Christ. Ils n'ont pas été capables. Pourquoi? Pourquoi les hommes ne sont pas capables de parler passionnément de Christ comme ils parlent d'un sujet, comme ils parlent d'un pasteur? Puis souvent, j'aime ça pointer des fois des gens comme ça, je leur dis, ah oui, sûrement que cette personne-là, elle était tellement merveilleuse que, d'après moi, c'est la 4e personne de la Trinité. Elle est au même niveau que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et ça ne se peut pas, une 4e personne de la Trinité. Mais s'il y aurait une place, d'après moi, c'est cette personne-là qui l'aurait. C'est une folie humaine. Une folie humaine de prendre quelqu'un puis de l'élever. Donc maintenant, si on retient ces principes-là, pour finir, si on retient ces principes-là, d'avoir la même unité de langage, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, le même esprit, le même sentiment, il n'y aura pas de division.
Savez-vous pourquoi ici, il n'y a jamais eu de division, puis de grossesse, tout ça, puis qu'ailleurs, il y a des divisions à tour de bras, ailleurs, à tour de bras. Pourquoi? La parole de Dieu. Les gens ont eu l'idée ici de toujours être attachés à la parole de Dieu. Toujours attachés à la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu et Père, on te demande ce matin d'avoir une très grande humilité. On te demande ce matin de rabaisser nos cœurs à l'état le plus bas, de briser toutes nos conceptions, nos sentiments, et de faire que ta parole puisse être la plus grande vérité dans nos vies, afin qu'on puisse garder cette même unité de langage, cette même unité d'esprit, indépendamment de notre culture, indépendamment de nos opinions sur quelques petits sujets quelconques. Donne-nous toujours de garder cette unité d'esprit, cette unité de pensée, à savoir Christ dans nos vies. Transforme-nous, Père. Brise-nous. Élimine ce qui est mauvais en nous. Élimine les mauvaises pensées du cœur qui est en nous. Et fais-nous grandir de plus en plus dans l'humilité, Seigneur. C'est ce que je te demande cette année. Pour 2017. Transforme nos cœurs de plus en plus. Humilie-nous sur ta bonne main. Père, aussi, je veux te prier pour les offrandes, afin que ces offrandes puissent être véritablement utilisées à bon escient, afin que ton œuvre puisse poursuivre, Seigneur Dieu. C'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. Amen.